Alléluia, gloire soit rendue à l'Éternel des armées. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, je voudrais souhaiter la bienvenue à tout un chacun dans ce programme, dans ce plateau prophétique qui a été mandaté par le Seigneur pour cette saison. Vous allez expérimenter la gloire du Seigneur dans la dimension de la abondance et la prospérité. Alléluia. Amen. Alors nous bénissons l'Éternel Dieu, Jéhovah Tébéra, qui est assis sur le trône, qui nous accorde toujours sa grâce, sa bonté. Alléluia. Et il vit éternellement. La Bible déclare dans Romains 1, le verset 20, la Bible déclare que c'est par la puissance éternelle que même des choses invisibles, des choses visibles, tout ont été créés. Alléluia. Amen. Il faut comprendre que même par la puissance éternelle, il y a la puissance éternelle émane de la vie éternelle. Et c'est lui la vie éternelle. Et c'est pourquoi il règne éternellement. Alléluia. Là où tu es là, tu m'écoutes. Je vais te dire que tu ne vis pas par la vie de ce monde. Toi qui m'écoutes actuellement, tu vis par la vie du Seigneur. Amen. Alléluia. Pour ce faire, je t'invite donc à ce programme intitulé l'abondance et la prospérité. Amen. Ce qu'on appelle en hébreu Pichon et Guillon. Alléluia. L'abondance et la prospérité. Pichon et Guillon. Alléluia. Amen. Mais déjà, avant que nous entrons profondément dans notre programme, j'aimerais déjà t'inviter à l'école, à l'inscription, l'école prophétique Les Incarnations, et à l'Institut biblique L'Aigle de la Révélation. Et aussi, j'aimerais aussi t'inviter à t'inscrire aux consultations prophétiques, aux consultations VIP qui sont déjà disponibles pour vous. Et aussi, j'aimerais aussi t'inviter à partager cette vidéo, liker, envoyer des cœurs. Oui, dire à quelqu'un que quelque chose est en train de se passer ici pour tel. Alléluia. Amen. Je ne saurais continuer ce programme là, dans la dimension du développement sans toutefois introduire dans ce plateau la prophétesse Esther Chikenamos. Prophétesse, soyez la bienvenue à ce programme. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous saluons la grâce de Dieu dans le couple prophétique, le prophète Jérémie Nahum et la prophétesse Edith. Que le Seigneur vous accorde la grâce et qu'il vous comble de gloire. Alléluia. Et vous qui nous suivez ici, que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons commencer notre programme et nous prions que le Seigneur nous tienne la main et nous allons réussir ce programme. Maintenant, je tiens à souligner que la réussite de ce programme, c'est la pluie de vos témoignages que vous aurez au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok. Nous allons lire rapidement un verset biblique. Nous allons prier parce que nous sommes déjà en train d'entrer dans la rubrique de la purification. Peu importe là où tu es, tiens ces rubriques de purification et ne néglige pas. Alléluia. Ok. Il est écrit dans Jean 13, le verset 10. Jésus lui dit, celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Alléluia. Celui qui est lavé n'a besoin qu'on lui lave les pieds afin qu'il soit entièrement pur. Alléluia. Et vous êtes purs, mais non pas tous. Amen. Vous êtes purs, mais non pas tous. Ça, c'est déjà la mise en garde. Comment Dieu peut te dire que toi, tu es pur? Mais il te dit que ce n'est pas tout le monde qui est pur. Déjà, il faut comprendre que Jésus est en train de parler ici. Il donne un message de l'ensemble. C'est-à-dire qu'il parlait dans un groupe. Les disciples étaient nombreux. Amen. Et puis, il a lavé les pieds presque de tout le monde. Ok. Maintenant, il dit que vous êtes purs. Pourquoi? Parce que vous avez d'abord été lavés. Et maintenant, vous avez été purifiés. Vous comprenez pas ça? Vous avez été purifiés. Après, il dit, vous avez été purifiés parce que vos pieds ont été lavés. Amen. Vous avez été purifiés parce que vos pieds ont été lavés. Alléluia. Maintenant, il les fait comprendre que, mais ce n'est pas tout le monde qui est pur. Ça veut dire que dans l'ensemble là, il y avait des gens que bien qu'on avait lavé tout le corps, on a même lavé les pieds, ils n'étaient pas purs. Alléluia. Comment Jésus lui a lavé les pieds de tout le monde?
il dit tout le monde qui est déjà lavé a une certaine pureté. Et encore, pour rester entièrement maintenant pur, hein, il faut qu'on lave tes pieds. Et lui, il a lavé les pieds presque tout le monde. Mais après, il a dit que, il a dit, vous êtes purs. Mais après, il a fait comprendre encore que ce n'est pas tous qui sont purs. Ah, ah. Mais si ce n'est pas tous qui sont purs, comment tu nous dis que tous ont lavé le corps, ils sont purs à une certaine dimension? Et tous ceux dont tu as lavé les pieds, hein, ils sont entièrement purs. Alléluia. Il faut comprendre que il y a ce que le Seigneur peut te donner et puis ça ne te plonge pas dans le règne de sa pureté. Alléluia. Oui. Il y a ce que Dieu peut même te faire. Amen. C'est pas parce que tu es pur qu'il a fait ça. Alléluia. Amen. Oui. Il peut te faire ça, c'est pas parce que tu es pur qu'il t'a fait ça. Alléluia. Donc j'aimerais votre concentration ce matin et le Seigneur va vous accorder la grâce. Alléluia. C'est pas parce que Dieu, hein, t'a donné telle grâce, t'a donné telle faveur que ça veut dire que tu es pur. Souvenez-vous de Matthieu 7, le verset 29 à 23. Plusieurs viendront vers moi et ils diront, hein, Seigneur, Seigneur, j'ai délivré par ton nom, j'ai guéri par ton nom, j'ai prophétisé par ton nom. Mais il va leur dire, arrière de moi, ouvrier d'iniquité. Alléluia. Ah, ah. Mais quand il disait au nom de Jésus, sois guéri là. Est-ce que c'est le nom qui guérit? En réalité, le nom n'est que le code de la personne. Alléluia. Le nom de Jésus est le code de la personne Christ. Donc quand tu touches, c'est quand tu appelles ce nom, quand tu prononces ce nom, c'est comme si tu appelais Jésus en scène. Tu mettais Jésus en scène. Donc chaque fois qu'on appelait son nom, il était en scène. Et c'est parce qu'il enseigne qu'il y a des guérisons. C'est parce qu'il enseigne qu'il y a des prophéties, il y a des miracles, il y a des signes et produits, il y a des délivrances. Amen. Mais il était en scène comme ça. Cela n'était pas saint. Alléluia. Il n'était pas pur. Donc ne vous fiez pas à ce que vous l'avez déjà. Donc on va commencer à prier Jésus-Christ. Alléluia. On va commencer à parler en langue. Pendant qu'on va commencer à parler en langue, le ciel va s'ouvrir. Et Dieu va nous accorder la purification. Au point où on sera pur. Et on sera aussi dans le règne, hein, de la marche avec la pureté. Alléluia. Est-ce que tu es là? Il faut commencer à parler en langue. Il faut commencer à parler en langue. Commence à parler en langue. Rademonanda gabarados kadi alandru ami radege degete barados radega barono sofra de gadagadas enemamos kainaman daranasi kabaraan daranahudas liga shadabaro nanenos ainana rabalaza inavando sofradia baradadino saelevara o ranashade de barada ada baragadagadagadagadagadas entoko baradi ande fredegado sofradia shada bragada baradas barados saile kaba jele eno sai kabaros brandila sa boranda kaba rumina radi atai antolo braina ba jale la sa barakazigada gadeno soso papa babadi givene nano mana anda baradigas randele bele gada barada barada leberada da arabelada rabalagada ragadagala jadagalada Jegenano, Aradiato, Radagadaba, Iriananos, Abaradadas, Ragadagadas, 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 Adagadagas, Baradagadas, Yagadabaras, Ragadagadas, Paragada, Dagaragadas, Yedivis, Abaragadas, Abaragadagas, Aragadagadas, Aragadagadas, Ragadagadas, Ragadagadas, Yagadagadas, Ragadagadas, Ragadagadas, Agabaragada, Ragadagada, Radadagadas, Radadagadas, Agadaragada, Yadagada, Aparagada, Robododo, Aragadagada, Robododo, Aragadagadas, Aragadagadas, Radagaragas, Radagaraga, 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 Radagaraga,
Rudala baba 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 babash. Le koranaman dobrogo dobrodosh. Adino ambrasi varaga babash. Raga sitano ambrosovra. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. 1 Timothée 5, le verset 22, il est écrit: n'impose les mains à personne avec précipitation. Il n'interdit pas d'imposer les mains. Il interdit seulement d'imposer les mains avec précipitation. Il faut, parce qu'il faut regarder bien, si on retire le mot précipitation, vous allez voir quoi? Alléluia. Vous allez voir, n'impose pas les mains. Maintenant, s'il dit n'impose pas les mains, hein, et on ne voit pas précipitation, ça sera comme s'il est contre ce que le Christ avait dit. Parce que le Christ a dit imposer les mains. Donc si on lit, si on retire précipitation, on va seulement voir n'impose les mains à personne. Alléluia. Et là, ça sera comme si sa doctrine est contre ce que Christ a dit, hein, imposer les mains. Alléluia. Donc vous devez comprendre que Dieu n'est pas en train d'interdire par son prophète ici, ou par son apôtre, hein, d'imposer les mains. Mais il est en train d'interdire la précipitation d'imposition des mains. Pourquoi? Parce que ça peut vous suer. Yes. Alléluia. Amen. Ça peut vous suer. Si il continue à lire, il continue à lire, il dit, et ne participez pas au péché d'autrui. Toi-même, conserve-toi pur. La conservation dans la pureté. Pendant que je prie. Frère, la conservation dans la pureté dépend de la consécration pour la pureté. Alléluia. La conservation dans la pureté dépend de la purification continuelle. Tu ne peux pas te purifier aujourd'hui et tu arrêtes. Tout ce que tu veux recevoir de Dieu, rassure-toi que tu es pur. Rassure-toi. Ne cherchez pas toujours à en avoir des choses de la part de Dieu. Frère, Dieu a dit quelque chose. Hein? Ecclésiaste 7:8. Il est écrit, mieux vaut la fin d'une chose. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Alléluia. Amen. Donc, dès le commencement, vous avez vu, non? Dès le commencement, Dieu a créé les cieux de la terre. Et dès le commencement, Dieu peut tout te donner. Les voitures, les maisons, les terrains. Tu as les partenaires, les aides destinées. Tu as presque tout. Ça, c'est dès le commencement. Alléluia. Amen. Mais je vais te dire, ce que tu ne comprends pas, si tu n'es pas encore pur et que tu n'es pas encore dans le règne de la pureté avec Dieu, je t'assure, tout ce que tu as là s'appelle le lait. Alors que dans une terre promise, hein, on ne trouve pas que du lait. On trouve du lait et du miel. Donc si tu as tout ça là, et tu n'es pas encore dans le règne de la pureté avec Dieu, ça veut dire que quelque part, hein, tu n'es pas encore sur la terre promise. Tu n'as que le lait. Et si tu as le lait, tu es encore un bébé. Alléluia. Oui. Tu peux avoir des milliards, mais tu es un bébé. Tu es un bébé. Et puis même tu peux porter l'onction, hein, et tu as même des costauds révélations. Mais tu es un bébé. Il faut comprendre ça. Parce que la maturité, c'est quoi? La maturité, c'est commencer à désirer le cœur de Dieu. Et les règnes de son cœur qui gouvernent, hein, qui gouvernent l'au-delà des cieux, et qui gouvernent les cieux, et qui gouvernent Sion, qui gouvernent le règne des esprits, qui gouvernent la terre, et qui gouvernent les hommes. Alléluia. Donc nous allons prier. Pendant qu'on sera en train de prier, Dieu va nous accorder la grâce d'être conservé dans la pureté. Kaveno sabradia, barus kadega, idanana gogo gogo baba baba shaka, likanda gabarusa, reno soso barante kadida, aimer, abaru sabrata, aimer être pur, aimer la pureté, aimer la purification. Comme on prie, zilebo kabara, ele saina gaba. Brûle-les chabrade, aliano nosa, abega, yegebe shaba, brokolosa, rababosh, dedededesh, radenebo agababosh, retilele, eblodoba, barababash, badedededesh, badegadash, iro, baradedash, badedesh, radabaladiash, badelerosh,
Adegres, Rodoba, Adeberadesh, Akabaradesh, Adenia, Brandele Rabash, Radego Baradesh, Italianos, Radash, Bradash, Radagabarabash, Radele Radash, Kadua, Rododos, Atigeres, Regabash, Radegados, Kenianos, Yeles, Soprande, Baruas, Ayata, Ayata Kaba, Rodovandia, Adimenamamos, Adegares, Barades, Atigada, Radegabash, Ekabares, Radeata, Rotomahal, Barine, Barine, Abine, Sayeres, Arianos, Obradiva, Legeres, Cabados, Abigaris, Vides, Aparantia, Karumas, Lediasha, Paradash, Redayat, Manteria, Radegeres, Rades, Adigana, Roko Brodes, Radegeres, Roko Bravia, Rabababash, Revereres, Revereres, Radagababash, Vides Sebrades, Barusavara, Atigeregabash, Abarosobade, Babababash, Matereres, Kaparadegadesh, Rabaladias, Radagadash, 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 Radabaladas, Rendiananos, Redemenias, Baruzaitaba, Ligodogodos, Eleveres, Iparunaza, Likoparadas, Adegas, Yada, Mosaya Baba, Aredas, Aredas, Radadadas, Kidereres, 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 Zubradia, Barabas, Areres, Barodos, Jesus, Idagababas, Enteledes, Ligabaras, Raberes, Jereres, Jereres, Legabarares, Aparadas, Jedadadas, Urababas, Urasobradas, Aparadas, Ekona Mama, in Jesus' mighty name, au nom de Jésus. Alléluia. Je prie que Dieu te garde dans la purification, que Dieu te garde pur et que Dieu te garde dans le règne de sa pureté. Au nom de Jésus-Christ, je prie que tu demeures dans la conservation de la pureté. Oh my God, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous voici venus donc maintenant dans le règne de la abondance et la prospérité. Pichon et Guillaume. Que quelqu'un dit après moi Pichon et Guillaume. Alléluia. Dis après moi Pichon et Guillaume. Après ceci, ton enfant sera nommé Pichon. Oh, tu n'as pas compris. J'ai dit ton enfant sera nommé Guillaume. Tu n'as pas compris. Frère, il est temps où tu dois entrer dans des règnes où tu donnes des noms rares, des noms prophétiques. Alléluia. Des noms rares. Apprenez maintenant à donner des noms rares. Vous allez nommer ce qui vous appartient. Amen. Certaines de tes voitures seront appelées Pichon. Oh, tu n'as pas compris. Ton amen d'or ici. J'ai dit, je vois un camp de voiture et ça sera appelé Pichon Car Company. Oh, tu n'as pas compris ce que c'est Pichon. Alléluia. Je dis, je vois cette société-là qui est en train de couler comme un fleuve appelé Guillaume. Et par una sobre balata, je vois ce fleuve, c'est un fleuve d'essence. Oh, tu n'as pas compris, ton amen toi aussi. Je libère ça dans ta vie pendant qu'on entre. Au nom de Jésus-Christ. Comme on lève ton esprit, donne-moi un amen bien. Je libère ça dans ta vie. Tu vas expérimenter la grâce de Dieu. Tu vas expérimenter la grâce de Dieu. Au nom de Jésus. Il y a des fleuves qui contiennent certaines dimensions de Dieu. Pourquoi Dieu peut amener un fleuve et ce fleuve se sépare en quatre? Tu n'as pas compris ce que je suis en train de dire? Écoute-moi très bien. Lorsque Dieu veut distribuer, il se repent. Oh, tu n'as pas compris ce que je dis. Je ne parle pas de la repentance, je parle de Dieu se repentir ou se rependre comme s'expandre. Alléluia.
Lorsque Dieu veut distribuer, oh my God, lorsque Dieu veut que ça atteigne les extrémités de la terre, lorsque Dieu veut que l'or atteigne les extrémités de la terre, lorsqu'il veut que le diamant atteigne les extrémités de la terre, lorsqu'il veut que l'émeraude, lorsqu'il veut que l'unis, lorsqu'il veut que le béthélium, lorsqu'il veut que le pétrole, lorsqu'il veut que l'essence, lorsqu'il veut que le source minière atteigne les extrémités de la terre de ta famille, les extrémités de la terre de ton village, les extrémités de la terre de ta ville, les extrémités de la terre de ton continent, les extrémités de la terre de ta nation, les extrémités de la terre de tes actions prophétiques, professionnelles, spirituelles, ministérielles, maritales, sociales et académiques. Il s'exprime en prenant un acte prophétique. Première image, il est comme un fleuve. Deuxième image, il se partage. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Deuxième image, il se partage. Je vais annoncer à quelqu'un, bienvenue dans cette saison d'Éden. Oh, tu n'as pas compris ce que je dis. Je dis bienvenue à cette saison d'Éden. Où le Dieu d'Éden a mis nos sobrines à Mahanda Barata. Le Dieu d'Éden a donné à Maroua Sabende de Kapa. Elie Sahada, Barumi Nahava Hova, Elefemia Kahava, Renessi de Lélia, Jana Mahande Podoso, va libérer deux fleuves particuliers dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Kale Sofradia. Tu as été trop transporté par les fleuves de la pauvreté. Tu as été trop transporté par les fleuves, oui, de la pauvreté et puis de la carence et du manquement. C'est trop et ça va comme ça. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Écoute-moi. Le verset biblique qui dit que celui qui donne aux pauvres prête à Dieu, c'est fini dans ta vie. Tu n'as pas compris. Il dit c'est fini dans ta vie. Toi aussi, tu vas donner ce verset biblique et ça sera accompli dans la vie de quelqu'un. C'est pas seulement ce genre de verset biblique qui doit s'accomplir dans ta vie. Il y a aussi les versets bibliques. Tu donneras aux nations. Tu emprunteras aux nations. Ce genre de verset biblique va s'accomplir dans ta vie aussi au nom de Jésus-Christ. Hey! Je suis fatigué d'être fatigué, de toujours voir le trouble me troubler. À recevoir l'aide des gens. Non, frère, en cette saison-ci, j'entre dans le règne d'Éden où je peux boire. On n'a pas compris. Alléluia. Dans ce règne, on boit, on est enceinte. On n'est pas seulement enceinte, on n'est pas seulement enceinte des projets. Alléluia. On n'est pas seulement enceinte des projets, on n'est pas seulement enceinte des plans, on n'est pas seulement enceinte des visions. Frère, on est aussi enceinte de certaines dimensions comme l'or. On est aussi enceinte de certaines dimensions comme le diamant. On est enceinte de certaines dimensions comme le pétrole et même comme Kamwata. Et pendant que je prophétise dans ta vie, par l'Isorandeata, je lance une ouverture solennelle de ce programme dans le règne des Sion, dans le règne de Dieu et dans le règne des cieux et dans le règne des esprits, dans le règne de la terre et même dans le règne de la basse terre, dans le règne de la mer. Je donne au nom de Jésus que tous les esprits se mettent en fonction au nom de Jésus de manière à obéir l'ordre de l'Éternel. Et Barou Nazaïta Barana, que en cette saison et en ce programme, tu deviens prospère. Je dis, tu deviens riche. Tu deviens prospère. Tu deviens riche. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Barasovrabiata. Amen. Le temps est venu. Quelqu'un dit après moi, le temps est venu. Le temps est venu. Dis encore, le temps est venu. Le temps est venu. Ta manière de dire ça, je te soupçonne déjà. Dis encore, le temps est venu. Le temps est venu. Alléluia. Dis encore, le temps est venu. Là où tu es, prends ton téléphone, prends ton iPad, allume ta télévision. Là où tu es, même si tu es dans le salon, tu es au WC, tu es au travail, tu es en pleine conduite de la voiture, allume ton écran là. Quelque chose en train de se passer. Alléluia, quelque chose en train de se passer. Dans ta vie, je maudis la pauvreté. Au nom de Jésus-Christ, je t'annonce que même si on t'a maudit, même si c'est Dieu lui-même qui t'a maudit, le sang de Jésus va se retourner contre ces malédictions et non contre Dieu. J'ai dit, le sang de Jésus va se retourner contre cette malédiction et non contre Dieu. Et quand Dieu lui-même va voir le sang de Jésus, il va voir son sang. Il va laisser cette malédiction te quitter. Au nom de Jésus-Christ, je prophétise en tant que prophète de l'Éternel. Cette pauvreté dans ta vie est éradiquée depuis les racines. En cette saison, apprêtez-vous avec les témoignages. Alléluia. Non, moi j'ai déjà commencé à témoigner.
Je sors d'un règne. Alléluia. Alléluia. Je sors d'un règne. Amen. Vous savez, à chaque programme, à chaque saison, il faut connaître d'abord la transaction. Ouais. Et pour qu'il y ait une transaction, il faut qu'il y ait une transition. Amen. Alléluia. Alors moi, j'ai connu une transition et j'ai connu aussi la transaction avec Elohim. On a échangé quelque chose. Je lui ai donné quelque chose pour toi et il m'a donné quelque chose pour toi. Alléluia. Amen. Parce que je lui ai dit, je ne peux pas porter la vision que tu as donnée à ton serviteur, le prophète Jérémie Naoum, en cette saison, étant vide. Je ne peux pas. Alléluia. Et il a fallu qu'il me fasse dormir comme il a fait dormir Adam. Tu n'as pas compris parce que quand tu entres à Éden, quand tu connais la transition et tu entres à Éden, la première chose c'est que tu vas connaître le sommeil. Alléluia. Et quand tu connais le sommeil, frère, quand tu te lèves, c'est là, écoute-moi, quand Adam se lève, il voit une femme là, il n'a pas d'abord appelé femme, il a dit, ah, voici cette fois-ci os de mes os, chair de ma chair. Vous savez ce qu'on appelle os de mes os, chair de ma chair? Paul définit ça comme ça. Paul dit, la femme est la gloire de l'homme. Ça veut dire quoi? Quand Adam, la version originale, veut dire, voici ma gloire. Dieu en avait sa gloire, Adam n'avait pas sa gloire. Tu n'as pas compris. Alléluia. Dieu en avait sa gloire, mais Adam n'avait pas sa gloire. Et puis Dieu voyait comme si ce n'est pas bien que lui, Dieu, soit égoïste. Alléluia. C'est pourquoi il dit ce n'est pas bien. C'est Dieu qui voit que ce n'est pas bien. C'est-à-dire, Dieu voit que ce n'est pas bien. Qu'est-ce qui n'est pas bien pour Dieu? Qu'est-ce qui n'est pas bien pour Dieu? Il y a quelque chose là que Dieu en a, que Adam n'en a pas. Et puis Dieu voit comme si c'est comme de l'égoïsme. Et puis Dieu dit non. Ah, alléluia. Il faut que je lui donne aussi ce que j'ai. Parce que je l'ai fait à mon image. Lui et moi là, nous sommes un. Et qu'est-ce que je dois lui donner? La gloire. Bien aimé, quand tu entres dans le règne d'Éden, la gloire de Dieu, après une transaction par le sommeil, ce que tu vas sortir avec, c'est le fleuve qui va diviser 4 fleuves. Et puis tu vas solliciter ce que tu vas vouloir. C'est-à-dire tu vas choisir ce que tu vas vouloir. Et bien aimé, je t'annonce la bonne nouvelle parce que ce que le prophète Jérémie Naoum le prophète Jérémie Naoum et moi nous avons choisi, c'est l'abondance et la prospérité. Pichon et Guillaume pour toi et pour nous. Alors si tu es prêt en cette saison, prépare-toi. Tu vas témoigner au nom de Jésus. On a mené bizarre. J'ai dit tu vas témoigner au nom de Jésus. Reçois maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons commencer à prier. Nous allons commencer à prier. Alléluia. Amen. Écoutez très bien. Écoutez. Là, je vois bien les anges bizarres ici. Hein? Ouais, je vois bien les anges bizarres. Je vois les anges bizarres, certains sont même fiers. Quand il y a vu un ange, oui. Amen. Oh my God. Ouais, moi je vois bien les anges bizarres. Il a dit qu'ils sont fiers. Même les anges attendaient ce programme depuis. Oh my God. Alléluia. Dis à quelqu'un de dire à quelqu'un quelque part que quelque chose est en train de se passer ici pour quelqu'un. Oh my God. Alléluia. C'est ta saison au nom de Jésus-Christ. Genèse chapitre 2, à partir du verset 10, on va lire rapidement. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Et de là, il se divisait en 4 bras. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Et de là, il se divisait en 4 bras. Alléluia. Le nom du premier est Pichon. C'est celui qui entoure le pays de Havila, où se trouve l'or. C'est celui qui entoure le pays de Havila, où se trouve l'or. Pourquoi le fleuve là est parti entourer un pays qu'on appelle Havila, où se trouve l'or? Ok. Amen. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bédélium et la pierre d'Onis. Le nom du second fleuve est Guillaume. C'est celui qui entoure tout le pays de Cush. Alléluia. Le nom du troisième est Hiddekel. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour cultiver et pour le garder.
Alléluia. Amen. Amen. Vous voyez que les 4 fleuves, amen, Amen. les 4 fleuves, comme les 4 fleuves émanaient d'un seul fleuve. Alléluia. Amen. Les 4 fleuves émanaient d'un seul fleuve. Amen. Amen. Et maintenant, vous allez remarquer que Adam, la manifestation de ces 4 fleuves avait déjà commencé. Alléluia. Amen. Et la Bible précise bien que le fleuve là, c'est arrosé. On dit un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Vous voyez? Il sortait d'Éden pour arroser le jardin. Mais Adam, lui, n'était pas encore dans le jardin. Donc, c'est dans le verset 15, la Bible précise bien qu'après cette manifestation, Dieu donc prie. C'est-à-dire que après cette manifestation, que j'appelle encore la mise en place prophétique, Dieu donc prie Adam, il lui mit dans le jardin d'Éden. Maintenant, il dit pour le cultiver. Alléluia. Waouh. Écoutez très bien. Pour le cultiver. Donc, tu vas entrer là où il y a presque tout est établi. Et tu vas vivre mal. Mais c'est impossible. Là, déjà, qu'est-ce que j'appelle? Donc, Dieu prend Adam, il le met dans le jardin d'Éden. Ça, c'est le règne de la gloire, de l'abondance et la prospérité. Alléluia. Amen. Le règne de la gloire, de l'abondance et la prospérité. Donc, ce qu'on va d'abord souligner ici pour prier, c'est ceci. Amen. Amen. Avant, le règne du jardin d'Éden était fermé à Adam. Tout ce qui était manifesté à l'intérieur, Adam n'était pas au courant. Alléluia. Jusqu'à ce que Dieu donc prenne Adam et le fasse entrer dans ce jardin. Maintenant, la Bible précise bien pour le cultiver. Frère, comment tout était déjà établi, Dieu dit encore pour le cultiver. Je ne veux pas entrer là, on va en venir. Ce que j'aimerais qu'on fasse ici, c'est que, Seigneur, pendant que je prie, que les règnes d'Éden, que les portails d'Éden me soient ouverts. Que les portes d'Éden me soient ouvertes. Afin que j'entre. Chaque saison dépend d'une vision. Et chaque vision dépend d'une pensée qui vient du conseil de Dieu. Alléluia. Amen. Oui. En cette saison-ci, voici la pensée qui est venue du conseil de Dieu au travers du prophète de Dieu appelé le prophète Jérémie Nahum. Alléluia. Et cette pensée détermine cette vision en cette saison. La vision en cette saison s'est amenée à être dans l'abondance et la prospérité. Mais cette abondance et cette prospérité n'émanent pas de d'autres règnes en dehors du règne d'Éden. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi donc, en cette saison, le Dieu, ou encore la dimension de Dieu, que nous allons invoquer ici, pour nous accorder, premièrement, d'entrer dans ce règne, deuxièmement, et de commencer à naviguer, à nager. Amen. Dans le règne de la prospérité et l'abondance, c'est le Dieu d'Éden. Parce que avant tout ça, il n'y avait pas une autre dimension. Avant tout ceci, amen. Amen. Avant tout ceci, il n'y avait pas une autre dimension une autre dimension qui était connue. Une autre dimension de Dieu qui était connue. Ici, c'était le Dieu d'Éden qui était connu. Si tu dis Elohim, oui, c'est lui. Alléluia. Amen. Mais nous allons prier. Alléluia. Amen. Nous allons prier Elohim, le Dieu d'Éden. Ouvre-moi les portes d'Éden. Ouvre-moi les portes d'Éden. Amen. Ouvre-moi les portes d'Éden. Ouvre-moi les portes d'Éden. Ouvre-moi les portes d'Éden. Ouvre-moi les portes d'Éden. Est-ce que tu es prêt maintenant? Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es prêt? Amen. Tu vas lever ta main, dis après moi mon Père, mon Père. Mon Père. Pendant que je prie, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, Elohim, Elohim, le Dieu d'Éden, que les portes
d'Éden, les portails d'Éden, les accès à Éden me soient ouverts, en cette saison. Elohim, le Dieu d'Éden, que les portes, que les portails, que les accès, que les frontières d'Éden me soient ouverts, en cette saison. Mon Père, pendant que je prie, au nom de Jésus, Elohim, Dieu d'Éden, Elohim, Dieu d'Éden, que les portes, les portails, les accès, les frontières à Éden me soient ouverts, en cette saison. Prie au nom de Jésus.
Jesus mighty name. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Oh my God. Oh my God. Que l'accès à Éden te soit accordé. Amen. Je dis que l'accès à Éden te soit accordé. Amen. Alléluia. Que l'accès à Éden te soit accordé. Amen. Il y a beaucoup de dimensions à Éden. Mais en ces saisons, nous voulons prendre deux dimensions. L'abondance et la prospérité. Alléluia. Oui. L'abondance et la prospérité, c'est la dimension de l'or et l'argent. L'abondance et la prospérité, frère, c'est la dimension de l'or et l'argent. Alléluia. Amen. Amen. C'est pourquoi la Bible déclare dans AG 2 le verset 8. Oui, AG 2 le verset 8. La Bible déclare l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel des armées. C'est comme Pichon et Guillon appartiennent à un fleuve qui est le Fils de l'homme. Alléluia. Que la révélation aussi, amen, du Christ. Amen. Adenoas kabaradiata. Arenos kabarata. L'abondance et la prospérité. Jésus a dit dans Jean 10, le verset 10, il a dit que le voleur vient pour voler, détruire et tuer. Mais lui, là, il est venu pour que nous ayons la vie. Et en abondance. Amen. Alléluia. Amen. Sommes à une saison où tu dois expérimenter l'abondance. C'est-à-dire que si tu étais dans si tu étais dans le peu, amen, tu n'avais jamais la capacité d'augmenter et puis être dans les normes. Dieu, en ces saisons, est ton Dieu
dans la dimension de te donner accès à Éden. Alléluia. Dieu te donne accès à Éden. Accès à Éden. Kadeno kabaruasaya. Kanono manakatia. Radosh adeberanis. Maintenant, écoutez, quand Dieu te donne accès à Éden, ce que tu commences à expérimenter. Alléluia. Premièrement, selon comme on lit dans la Bible, nous ne faisons rien sans les Écritures ici. Alléluia. Amen. La première des choses, selon vous, que Adam pourra voir à Éden, c'est quoi? La première des choses. Parce que Dieu avait déjà, Dieu commence à parler là, hein, avec une image de l'agriculture. Hein? Il canalise, c'est comme un fleuve qui se divise en 4, c'est comme une canalisation. Amen. Oui, c'est comme une canalisation. C'est-à-dire que tu as une source d'eau et puis tu repartis dans un territoire parce que tu veux que l'eau soit partout. Amen. Alors, c'est ce que Dieu a fait. Ça, c'est une image. C'est ce que Dieu a fait dans le jardin d'Éden. Il a reparti, amen, les 4 branches du fleuve dans le jardin d'Éden. Et il commence à préciser dans le verset 10 que ce fleuve, hein, sortant, c'était pour arroser le jardin d'Éden. Alléluia. C'était pour arroser le jardin d'Éden. Alors ça, c'est déjà une image de l'agriculture. C'est une image de l'agriculture. Vous voyez un peu ça? Alors, l'un des indices qui nous fait comprendre que c'est une image de l'agriculture, c'est que la Bible précise bien dans le verset 15, il va prendre Adam pour le mettre dans le jardin d'Éden, pour le cultiver. Vous voyez ça? Ça, c'est une image de l'agriculture. Mais vous devez comprendre que si c'est une image de l'agriculture, cette image de l'agriculture ancienne n'est pas comme l'agriculture d'aujourd'hui. Alléluia. Ça veut dire quoi? Premièrement, on n'entre pas dans un territoire pour faire l'agriculture. Hein? Dans un territoire pour faire l'agriculture, si Dieu n'a pas béni ce territoire. Alléluia. Amen. Donc, Adam ne pouvait pas entrer dans Éden, dans ce jardin-là, pour faire l'agriculture, pour le cultiver, si Dieu n'avait pas encore implanté des choses. Amen. Dieu a implanté des dimensions. Alléluia. Dieu a implanté des dimensions dans le jardin là. Oh my God. Nous allons prier. L'une des dimensions que Dieu a implantées dans ce jardin, c'était 2 fleuves qui nous comptent ici. Amen. 2 fleuves. Pichon et Guillaume. Ce sont ces 2 fleuves-là que nous allons prendre. Nous allons d'abord diriger ces fleuves vers nous. Ouais. Alléluia. Je vais aller en profondeur dans la 3e dimension. Mais nous allons d'abord prier pour diriger ces fleuves vers nous. Et dans la 3e dimension, je vais te faire comprendre pourquoi on prie d'abord pour diriger ces fleuves vers nous. Souvenez-vous, la Bible déclare que, hein? La Bible déclare dans Jean 7. Jean 7. Dans Jean 7. Jean 7, verset 38. Il est écrit. Jean 7, 38. Jean 7, 38, il est écrit. Celui qui croit en moi, des fleuves, écoutez très bien, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Comme dit l'Écriture. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui croit à moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Comme dit l'Écriture. Amen. Ce que je vais commencer d'abord à faire comprendre ici, c'est ceci. Comment les fleuves d'eau vive vont couler de tes entrailles? Hein? Si tu n'as pas, hein? Si tu n'as pas eu un temps de consommation. Donc ça veut dire que c'est un temps de consommation qui détermine
le port même des fleuves en toi. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit, dirigeons ce fleuve vers nous. On va les boire. Alléluia. Oui. C'est pourquoi je dis, dirigeons ces fleuves d'abord vers nous. On va les boire. Amen. Dirigeons ces fleuves vers nous. On va les boire. Écoutez très bien. Écoutez très bien. Il dit, des fleuves d'eau vive. Des fleuves d'eau vive. Ces fleuves-ci viennent d'un seul fleuve. Amen. Amen. Comme le fleuve là faisait couler 4 fleuves. Comme le fleuve a produit 4 autres fleuves. Un fleuve peut produire plusieurs fleuves. C'est une image du Fils de l'homme, c'est aussi une image du Saint-Esprit qui se repent, qui s'expand. Yes. Amen. Amen. Pour que tout le monde l'ait en abondance Amen. et prospère. Amen. Il faut comprendre que ce n'est pas la prospérité qui donne l'abondance. C'est l'abondance qui donne la prospérité. Amen. C'est pourquoi abondance et prospérité. Alléluia. Amen. Donc dès que tu es dans le règne de l'abondance, amen, tu te retrouves dans le règne de la prospérité et tu commences à partir de prospérité en prospérité. Donc nous allons commencer d'abord à prier. Mon Père, pendant que je prie, oh Elohim, Dieu d'Éden, dirige les fleuves vers moi. Les fleuves d'abondance et de prospérité. Pichon et Guillaume. Dans ma vie, dirige-les vers moi. Amen. Parce que je vais te dire quelque chose. Car nous le Saint-Esprit demande que je dise à quelqu'un, pendant que tu seras en train de faire ce sujet de prière, les fleuves, ces 2 fleuves vont entrer dans ta vie. Amen. Ah, il y a la soupe, la dikata. Amen. Oh my God, si tu as la foi, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Je dis, pendant que tu seras en train de faire cette prière, ces fleuves-ci vont se diriger dans ta vie. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ces fleuves-ci vont se diriger dans ta vie. Amen. Écoute-moi. Ah, yalla bachata. Sois un vase qui attend soif. Sois un vase qui attend soif. Comme dans Jean 7:38, Jésus a dit, celui qui croit en moi, les eaux vives couleront de son sein. En fait, pourquoi il n'a pas dit celui qui a soif? Parce que dans Ésaïe 54 dit que celui qui a soif, qui vient y boire. Alléluia. Amen. Pourquoi il n'a pas dit celui qui a soif? Parce que la foi pour boire, c'est la soif. Alléluia. Amen. La foi pour boire ici, c'est la soif. Est-ce que tu as soif de Pichon et de Guillaume? Amen. Est-ce que tu as soif des 2 fleuves-ci? Yes, est-ce que tu as soif de l'abondance et la prospérité? Amen. En cette saison, est-ce que tu as soif? Amen. Si tu as soif, tu vas commencer à prier avec moi. Amen. Dis après moi, mon Père, pendant que je prie, pendant que je prie, pendant que je prie, oh Elohim, Dieu d'Éden, dirige vers moi les fleuves d'abondance et de prospérité. Pichon et Guillaume, Pichon et Guillaume, Pichon et Guillaume. Mon Père, pendant que je prie, au nom de Jésus-Christ, oh Elohim, Dieu d'Éden, dirige vers moi, dans ma vie, dans mon ministère, dans mes affaires. Dirige vers moi, dirige vers moi, dirige vers moi, dirige vers moi, dirige vers moi. Des fleuves d'abondance et de prospérité. Pichon et Guillaume, prie au nom de Jésus. Je n'ai pas dit papa, repoussez vos bras, je n'ai pas dit papa, radez pania, je n'ai pas la para, le caïme apparaît, Maraï, Liata, le Seigneur, Rabos, Eliakaba, Rumina, le Sevina, Rabat, Jalete, Ara, Jalede Belenes, Rabanas, Idebranda,
Ebaris, Kaedos, Rugadababa, Paparadia, Eligas, Ebaros, Rabalas, Kaderia, Raquades, Abarades, Rabalata, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. 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 Kananuna abarus kaina abare ruminete indefarus kaina aranasasia lumina baradinte divaru rante igamano bresavi litinini isivini brindikini revidivini radinani naskai davarumina brondo kridiva radaskaino radakandre devida tuminaro asaiti vara banduvini ininta atakai telisi sivarminava runi antakina radaseteniana nosofeto fardanteka brinti vira sovaranti kaba ruminaza varia jelia sa antikevede Yeshua eliasa aprandu kabaruasa iderine sobrada. Thank you Jesus. Aparu navarata. Écoutez-moi très bien. Ainsi parlait l'Éternel. Plusieurs sont inscrits en cette saison pour expérimenter l'abondance et la prospérité. Je dis, les deux fleuves commencent à couler dans ta vie. Dans ta vie maritale, dans ta vie professionnelle, dans ta vie relationnelle, dans ta vie académique. Les deux fleuves commencent à couler au nom de Jésus-Christ. Je dis, dans ta vie ministérielle, les deux fleuves commencent à couler. Dans ta vie chrétienne, les deux fleuves commencent à couler. Au nom de Jésus-Christ, commence à recevoir, commence à boire. Ce que tu as besoin ici d'en avoir, frère, c'est premièrement ta foi. On commence par ta foi. Et que ta foi soit ta soif. Parce que tu vas boire l'abondance et la prospérité. Je libère cette grâce dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Inscrivez-vous à l'école prophétique Les Incarnations, allez sur le lec de la révélation. Alléluia. Les inscriptions, amen, aux consultations prophétiques et VIP sont en cours. Alléluia. Et aussi partagez la vidéo, likez la vidéo, envoyez les cœurs. Amen. Soyez les agents de la bonne nouvelle. Souvenez-vous de la parole de Dieu. Luc 4, 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres frères. En cette saison, la bonne nouvelle aux pauvres, ce n'est pas de leur dire Jésus t'aime et puis l'enfer ou la fornication, mais c'est de leur dire hey, le temps est venu. L'abondance et la prospérité, les deux fleuves d'Éden sont libérés pour vous. Alléluia. Le Saint-Esprit te bénisse en cette saison au nom de Jésus. Shalom. Partout où vous êtes connectés au prophète Jérémie Naou, à la source de feu de Jéhovah Tabira. Donc si vous vous connectez par vos semences, vous allez puiser du feu, le feu dévorant. Donc connectez-vous maintenant partout où vous êtes. Au Togo, voici, nous avons le flux de Togo. Connectez-vous maintenant. Du Togo, connectez-vous et puisez le feu dans vos batailles. Vous êtes en Côte d'Ivoire, connectez-vous maintenant par MTN et libérez votre semence par Wave sur Flows ou comme sur MTN et puisez le feu dévorant du Saint-Esprit dans vos batailles. Au Gabon, maintenant prenez les contacts et libérez votre semence. Libérez votre semence maintenant. Connectez-vous et que toutes ces prières, toutes ces déclarations, tous ces enseignements deviennent maintenant votre héritage et siègent dans votre sang. Siège dans votre sang et devient l'héritage de vos enfants. Partout où vous êtes. Vous pouvez aussi libérer votre semence par Réa ou par MoneyGram. Et vous mettez le nom du prophète Jérémie Naoum qui est là, sur la fiche, et vous mettez le pays, le Togo, et vous mettez mon contact, et vous verrez la gloire de Dieu. Et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Et vous pouvez aussi vous inscrire à l'école prophétique Les Aigles en Action, à l'Institut biblique L'Aigle de la Révélation. Vous êtes un jeune pasteur, inscrivez-vous maintenant. Et vous voulez une section de délivrance personnelle, inscrivez-vous maintenant. Vous voulez une consultation prophétique personnelle ou VIP, inscrivez-vous maintenant. Vous avez quelqu'un qui a été malade et vous voulez que je prenne soin de la personne et que je prie pour la personne. Vous avez quelqu'un qui a une maladie qu'on ne comprend pas, inscrivez-vous maintenant. Et vous verrez la gloire de Dieu. Tous ces enseignements, ces prières sont à vous. C'est votre héritage. Utilisez-les, priez avec, partagez et vous verrez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et n'oubliez jamais, avant de partir, libérez vos semences et écrivez, l'Éternel a parlé, l'Éternel a agi. Shalom.